Ce que j'aime bien avec Dorothy, c'est qu'elle s'est laissée toucher par les gens. Dorothy veut vraiment que chaque personne puisse pratiquer la charité à sa porte. C'est clair que dans son idée, il y a quelque chose de révolutionnaire finalement dans le message chrétien. L'aspect chrétien, c'est-à-dire ma foi, très personnellement pour moi, c'est ce qui me fait m'engager au Dorothy. Donc effectivement, sans cela, je serais pas venu. Les gens savent qu'au Dorothy, c'est un accueil où on fait en sorte de pouvoir vraiment accueillir les plus isolés. Et du coup, il y a une attention toute particulière aux personnes qui ont des besoins, que ce soit des besoins peut-être relationnels, mais aussi des besoins de logement ou des besoins vestimentaires, etc., etc. Du coup, tu sais faire ou tu veux que je t'apprenne? En fait, il faut se tirer de coup sec. Donc en gros, tu mets un verre en dessous, comme ça récupère un peu la bière. Ouais. Tu le fais d'un coup sec et dès qu'il n'y a plus de mousse, tu mets le verre bien collé et d'oblique comme ça, Ouais, pour que ça... Ok. Tu veux essayer? Ouais, là, stop, nickel. Quand on vient au Dorothy, il y a toutes sortes de personnes. Il y a d'abord les résidents qui sont là, qu'on peut croiser, qui sont des artistes qui travaillent dans le lieu. On a les gens de l'équipe qui sont souvent des gens du quartier, qui habitent assez proches, qui ont une responsabilité au Dorothy. Et puis on rencontre les habitués. Les habitués, c'est Christian qui vient depuis 3 ans tous les jours. Parce que Dorothy est une petite famille. On rencontre Pascal, qui est notre salarié, qui est un peu l'âme de la maison. On rencontre Arthur, un jeune en ce moment qui vient beaucoup au Dorothy, qui est en formation à Paris et qui n'a pas de famille à Paris, qui est guyanais. Et donc qui est heureux de trouver un peu un lieu de fraternité ici. Ce que j'aime beaucoup chez elle, c'est qu'elle a réussi à associer quelque chose qui est assez étonnant pour des Européens ou pour des Français du moins, c'est-à-dire à la fois une foi très forte et un engagement politique très fort. Et elle a toujours parlé en tant que chrétienne, mais pour tous. Je suis en train de changer en fait de bingo, Point. Ou ça, tu peux réduire un petit peu, voilà, super. Voilà. Et ça, tu montes un peu. Ça va être canon, Anne. Hein. Ah! Attends. C'est une excellente initiative, ça d'avoir fait quelque chose avec le... J'aurais dû m'y mettre plus tôt. Vu que je suis arrivé de la Guyane, donc je connaissais personne. Et après, avec Dorothy, j'ai connu plusieurs personnes. Ben, ça permet de parler et puis faire des liens, créer des liens d'amitié. Trop beau. Ils ont toujours l'accueil avec le sourire. Donc. Trop bien. Tu as besoin de l'ordi ou on range? On range. Ok. Ouais. Sauf s'il y a d'autres affiches. Hein. C'est un lieu qui a une histoire assez intéressante parce que dans les années 60, il a été ouvert par le curé de la paroisse, justement l'ancien curé, pour être un lieu d'intégration sociale et linguistique de populations immigrées qui arrivaient beaucoup dans le quartier à cette époque-là. Donc pour moi, ça donnait une responsabilité en fait. Donc qu'est-ce que ça veut dire la responsabilité? C'est aussi mettre ce lieu au service de la vie sociale, quoi. Et donc des associations, notamment des activités qui viennent nous solliciter pour obtenir le lieu pour différents événements. C'est comme ça qu'on en est arrivé à se dire aujourd'hui quel témoignage on peut amener, qu'est-ce qui nous semble bien de faire. Et assez vite, on s'est rendu compte qu'il y avait 3 axes qui nous intéressaient particulièrement, c'est-à-dire de faire un lieu qui permette la transmission de savoir-faire manuel, la transmission de contenu intellectuel, et puis le service social. J'habite à 1 quart d'heure à pied du Dorothy. J'ai une particularité, en fait, j'ai pas bougé depuis mon lieu de naissance. Je suis resté dans le même appartement depuis ma naissance. Je suis un vrai Parisien, si on peut dire. Il n'y a pas plus timide que moi, j'ai passé 54 ans à être timide.
Et voilà, et j'étais à l'hôpital, j'ai failli mourir. Et des maladies très graves. Je me suis dit maintenant, je calcule, il me reste moins d'années à vivre que les années que j'ai vécues, que j'ai mal vécues d'ailleurs, mais bon. Et je me suis dit maintenant, il faut faire quelque chose. Quitte à vivre, bah, autant bien vivre. Et là, je suis vraiment à l'aise avec tout le monde. Enfin, presque tout le monde. J'ai vu qu'il y avait des gens agréables, calmes, pondérés. C'est quand même une des raisons qui m'a incité à revenir, quoi. Ça se passe bien ? C'est des gens très intelligents et prêts aussi à donner donc, des informations aux autres, quoi, prêts à partager ou à informer pas mal d'informations spirituelles. Mais on peut aussi trouver des gens d'autres religions qui ne sont pas, qui sont athées. Moi, je suis agnostique, donc c'est toujours intéressant pour moi. J'apprends et je progresse quand même spirituellement. Moi, je préfère les outils de la connaissance. Ah oui, les outils de la connaissance, mais tu sais, les outils de l'intelligence de la main, c'est pas mauvais non plus. C'est pas oui non plus. Normalement, les deux doivent être en osmose. On doit les associer. Ouais. Je pense qu'on peut la caractériser comme une activiste américaine, activiste et journaliste. Je pense que c'est les deux activités qu'elle a menées tout au long de sa carrière. Après sa conversion, c'est plus vraiment la même Dorothy, mais je pense que ce qui reste, c'est son combat social, son combat pour les plus démunis, les plus pauvres. Je pense que ça, c'est le combat principal qui commence dès 1910 et qui reste jusqu'en 1980. Chez Dorothy, il y a du coup cet engagement profond. Le journalisme va pouvoir faire parler ceux qui n'ont pas de voix. Moi, je ne savais rien sur Dorothy Day, comme 90% des personnes de l'équipe, parce que c'est une figure qui est assez confidentielle, qui était connue de 2 personnes de l'équipe, mais qui nous ont donné envie de la connaître. Ça a été, ils ont bien joué parce que voilà, ils nous ont un peu partagé quelques éléments de sa biographie et de ce qu'elle avait de vraiment singulier en tant que femme catholique, activiste américaine, voilà, avec un parcours très riche. C'est une figure qui me touche énormément par sa radicalité, mais vraiment avec une recherche de cohérence très très forte, autant dans sa foi que dans son engagement politique. Et voilà, avec un côté sans concession assez détonnant. Et c'est vrai que quand on choisit comme ça une figure pour donner son nom à un lieu, on a besoin d'y penser avec un peu quelque chose qui nous tire vers le haut. Et on se dit, la blague dans les réunions, c'est mais que ferait Dorothy dans cette situation ? Donc, il y a 2 choses. C'est qu'il peut rester 2 semaines dans une maison. En gros, il a trouvé une sorte de logement... auberge de jeunesse. Auberge de jeunesse, ouais. Voilà. Et donc, il y a juste une urgence pour cette semaine et une urgence pendant 3 semaines. Okay. Après, l'idée, c'est d'essayer de l'aider à trouver un logement long terme. J'ai appelé le foyer du jeune travailleur, mais en fait, eux, ils font pas de l'accueil, on présente... Si, mais en fait... Non, c'est que tu peux pas présenter quelqu'un comme ça, ils le prennent. Il faut que ça leur soit adressé par une assistance sociale, etc. Par une structure qui est subventionnée par le département. Je pense qu'on est aussi animé par beaucoup de choses qui vont très à l'écologie intégrale, donc du fait de prendre soin de ceux qui nous entourent au sens large, donc les personnes, le monde, notre lien à Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci pour toutes les personnes que nous avons rencontrées. Merci de nous permettre de nous retrouver, de nous former ensemble, de discuter. Merci pour le lieu du Dorothy et toutes les personnes qui contribuent. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va continuer le 19e siècle, d'accord ? On est toujours dans une approche assez historique et on va s'intéresser à 3 phénomènes et on va essayer de voir à quel point, alors que c'est des phénomènes qui sont plutôt religieux ou sociologiques, en fait, ils ont des implications politiques, d'accord ? Le premier phénomène, ça va être un peu la transformation au 19e siècle de la perception de la foi. On va passer d'une foi d'abord qui est assez sévère, empreinte de jansénisme. Pour vous donner un peu des exemples, en fait, aller communier à Pâques, donc 1 fois par an, c'était déjà trop.
Parce que tout simplement, pour pouvoir communier, il fallait en être digne. Et considérer qu'on était digne de communier, c'est déjà faire un péché d'orgueil, presque. D'accord ? Son choix pour le catholicisme, c'est un choix qu'on peut considérer encore comme un choix radical, puisqu'effectivement c'est un pays protestant. Et les catholiques sont ceux qui vivent un peu en marge de la société, on dirait aux périphéries. Pour Dorothy, il y a aussi ce souci de s'inscrire dans une communauté qui soit une communauté ecclésiale plus large que son simple désir de foi personnel. Tout au long de sa vie, elle prie tous les jours, plusieurs fois par jour, elle assiste à la messe. Il y aura toujours un prêtre qui gravitera autour des Catholic Workers, des maisons des Catholic Workers. Elle veut vraiment revenir aux racines de l'Évangile. Et donc pour elle, la charité est en action. Il ne peut pas y avoir de charité, sorte de charité contemplative ou de charité des bonnes œuvres. Elle le dit, le sermon sur la montagne du Christ, c'est pour elle son manifeste. Voilà, c'est de vivre au plus proche des béatitudes, prendre à la lettre en fait ce que l'Évangile. La fameuse mondialisation. Alors on va voir les différentes essences de bois massif. C'est mimosa, de l'acacia. Regardez la densité. N'hésitez pas à caresser le bois. J'étais pratiquant à l'atelier et maintenant j'aide Pascal, du coup, qui est en gros notre pédagogue, à travailler sur la programmation des ateliers. On choisit un peu les thèmes, le tempo avec lesquels on le dispense. On essaie de réfléchir un peu à ce dont les gens ont besoin. Quoi. Le décor, donc, regarde, ça c'est de l'if. Tu fais des arcs avec, tellement c'est tendre. On se met au travail. Est-ce qu'on a un projet? La menuiserie, c'est une perception des choses différentes. Il va falloir voir les choses de façon différente, comme un menuisier. Ce qu'on peut prendre comme exemple, par exemple, quand vous regardez le mont Fujiyama, vous êtes à côté du mont Fujiyama, vous regardez la cime du mont. Un menuisier, il va être en haut, la cime, il va être tout en haut et il va regarder tout l'environnement. Il faut apprendre à regarder très large. Donc ce qu'on va faire, on va faire un petit exercice, si vous voulez bien. On va faire un projet. Vous allez vous inventer un projet, vous allez faire un dessin, et à partir de là, on va voir comment on peut exploiter, comment essayer d'aller acquérir la vision qu'a un menuisier pour faire. Il y en a beaucoup qui sont, je pense, un peu dans le même état que je l'étais il y a un an, qui ont besoin juste d'exprimer leur créativité et leur imagination sur des choses qu'ils vont pouvoir toucher, qu'ils vont pouvoir modeler, ramener chez eux. Il y a vraiment ce désir d'imprimer son imagination sur un support matériel. Recevoir le pied. Et dans ce cas-là, ce qui a fait que je suis venu, c'est la passion pour la menuiserie. Ce qui a fait que je suis resté, c'est que j'ai vraiment vu le sens et peut-être l'originalité de ce qui se fait au Dorothy. À savoir qu'en tant que chrétien, on prend soin de toutes les facettes de la personne humaine. Quelque chose qu'on fait par ailleurs dans d'autres lieux, mais peut-être de manière un peu plus partielle. Là, j'avais vu qu'il y avait vraiment un souci à l'œuvre de réunir à la fois la dimension spirituelle, la dimension intellectuelle, la dimension sociale, la dimension pratique, et qu'on n'en faisait pas juste une juxtaposition de passion ou d'activité, mais qu'on essayait vraiment de faire de sorte que la personne puisse entièrement se ressourcer dans un lieu où elle est accueillie, quelle qu'elle soit, et d'où qu'elle vienne. Rapprochez-vous un petit peu parce qu'on se sent un peu seul là. C'est un cycle sur l'infiltration dans le journalisme. Moi, je suis journaliste et je suis bénévole au Dorothy. Et je travaille sur des questions agricoles. Et ce soir, je vais simplement introduire, mais ce qui serait super comme on n'est pas trop nombreux, c'est que vous participiez, que vous ne nous laissiez pas tout seuls. Moi, je suis journaliste indépendant et de presse écrite exclusivement. Pour ce livre, j'ai fait une sorte d'aller-retour entre mon identité de journaliste et certains moments, des moments précis où là, j'avais décidé d'endosser l'identité d'un migrant. À certains moments, vous avez eu peur d'être démasqué ou peur pour votre vie ou... Non, après d'avoir eu peur, oui. Par contre, à un moment précis, juste, qui est en Bulgarie, on utilise souvent l'expression qui est assez juste, des damnés de la terre. C'était l'expression de Frantz Fanon. C'est le cas, donc il ne faut jamais l'oublier. Il faut essayer d'être le plus humble possible. Et puis, effectivement, moi, je rentre chez moi, il y a une faim à un moment donné. J'ai l'impression aussi qu'on est face à un prolétariat mondial errant,
J'aime assez là l'analyse d'Alain Badiou, quoi, qui dit que lui, il analyse vraiment les migrations aujourd'hui comme l'errance du prolétariat qui essaie de suivre le capital aussi, quoi. Elle connaît la prison dès 18-20 ans. Parce que en militant auprès des suffragettes, donc une grande manifestation qui se termine par forcément un grand retour de la police. Et donc, oui, elle connaît la prison à ce moment-là et elle va connaître la prison en fait de ses 18 ans jusqu'à ses quasiment 80 ans. En choisissant le journalisme, elle a choisi de ne jamais créer de système de pensée, mais de penser les choses en les faisant, donc par l'action. C'est une personne qui fait des choses tellement radicales, qui donne sa vie entièrement. Enfin, le fait de vivre dans la pauvreté, dans le dénuement pour être en solidarité avec les personnes plus pauvres, le fait d'ouvrir sa propre maison à l'accueil de personnes de la rue, donc en fait de plus avoir de lieu privé. Elle a vécu en communauté toute sa vie. Le fait d'être ultra engagée sur le plan politique, au point d'aller en prison plusieurs fois, etc. Ça fait qu'elle a donné sa vie, en fait. C'est une femme qui a donné sa vie à un idéal, à une foi. Alors dites-moi, c'est la première fois que vous venez? Ouais. D'accord. Et vous êtes en France depuis longtemps? Ouais, depuis 2015. Ouais. Jusqu'à maintenant, à peu près 7 ans. D'accord. L'équipe du Dorothy nous a proposé de nous héberger le samedi matin. Et ce qui est très bien parce que le lieu se prête extrêmement bien en fait, à notre activité. L'association s'appelle Marthe, Marie, Lazare et les autres pour une raison claire, c'est une référence à Béthanie. Et l'idée, c'est vraiment de dire qu'on essaye à recevoir chacun comme on accueillerait le Christ lui-même et que chaque personne trouve ici une main qui le serre à l'image de Marthe, un cœur qui l'écoute à l'image de Marie et un ami qui l'attend à l'image de Lazare. Et que, certes, cette association est faite pour accompagner et pour mettre toutes les chances de côté pour obtenir un titre de séjour. Mais je dirais la deuxième raison d'être, c'est vraiment cet accueil également. Donc il faut les 24 je fais, il faut le CERFA, il faut le cabis de l'entreprise. Cabis, le statut. Oui, c'est comme la carte d'identité. On appelle ça le cabis, c'est un bis, voilà. C'est un document, non? Oui, c'est une grande. Il me l'a remis en dessous. Oui. Alors, octobre. Donc là, ça s'arrête en octobre 2020, c'est ça? Ou vous en avez d'autres? Octobre 2000, oui, ça c'est les dernières. La dernière, d'accord. Ce qui est notable de ce lieu, c'est dès qu'il a ouvert, en fait, on a senti la manière dont il s'est ancré dans le quartier. C'est-à-dire, on a tout de suite noté qu'il y avait déjà des liens qui se faisaient avec le tissu associatif du quartier. Et puis, une présence, je dirais, concrète à disposition des gens qui vont et viennent dans le quartier. Et effectivement, pour la paroisse, savoir que ce lieu existe, et c'est un lieu aussi, je dirais, clairement chrétien, ça permet des ponts, on peut envoyer des gens venir voir le Dorothy sur tel et tel aspects. Voilà, il y a des échanges dans les deux sens. What is a cat? Chat. Yes. Can you help me, please? Can you help me, please? Cool. We are in autumn. Okay. The days of the week. What is the day today? Attends, d'abord ta sœur. C'est elle qui est... What is the day today? November. Et ça prouve que vous avez fait les démarches obligatoires en Paris. Et attends.
La morale ne suffit pas en fait, il faut aussi une réflexion sur ça. On a besoin, dans notre époque, avec les différentes crises qu'on rencontre, de lieux, de communautés, en fait, finalement de lieux collectifs, qui créent les conditions pour que chacun se sente bien et puisse se déployer dans ce qu'il a à donner, quoi. Et alors le pape François parle très bien dans ses différentes encycliques récemment, dans ses différents textes. Il y a vraiment l'appel à constituer des collectifs émancipateurs, qui mettent les personnes dans les bonnes conditions pour se donner. Ah oui, je t'ai pas tout dit. Hier, ils m'ont donné des saucisses avec des pommes de terre dauphines, une barquette complète de pommes dauphines. Et moi, là où je suis, on me vole. Donc, je me suis dit, comment je vais faire? J'ai caché dans le four. Non, ben non. Mais par contre, ils m'ont donné de la potée. Et ça, c'est délicieux. On passe au petit bon, parce qu'après, il y a d'autres personnes. Bon, d'accord, vas-y. Ça marche. Alors, est-ce que tu sais ce que tu veux ou pas comme repas? D'accord, bon, mets l'autre côté, celui-là. On verra. Ok. Et l'autre, wesh peut-être? Wesh, c'est Sharon, de 10h à 19h tous les jours. Et lui donne des boissons, des cafés. Que du café? Boissons chaudes. Boissons chaudes. Ce qui est méchant. Est-ce que tu veux autre chose? Ben oui. Le grand breguet, je sais pas, non? Grand breguet? Oui, tu vois, non mais j'ai un... Comme on va bientôt... Fermé? Il n'est pas 4h30 là? Là, il n'est pas 4h30. Et le stylo, il me le faut pour remplir? Non, tu peux demander à Smiley, il me l'a emprunté. Non mais tu me l'avais donné à l'instant. Sur le boulevard de Méline. Je suis venu et on a discuté là, on a lu un texte de La Fontaine, c'était sur La Fontaine, Le corbeau et l'homme, le lèvre et la tortue, et le loup et l'agneau, voilà. C'est dans le loup et l'agneau que j'ai compris que c'était le seigneur et le cerf. L'agneau c'est le cerf et le loup c'est le... Non, le loup c'est le cerf et l'agneau... Non, je crois que c'est ça, le loup. Le loup c'est le seigneur et l'agneau c'est le cerf. Il y avait un repas au Dorothy? Oui, ouais, c'est maintenant. Maintenant? Ouais, c'est maintenant. Il y a un repas au Dorothy. C'est le premier qu'on refait avec autant de monde. Alors, des assiettes, il y en a dans le meuble en bois là-bas. Le meuble là-bas. L'artisanat, tu vois. Ouais. Et comme ça, quand la pile est trop grande, quelqu'un vient faire la vaisselle. Tu vois, un peu en mode auto-gestion de la vaisselle. L'accueil de jour et le fait d'accueillir des personnes, tout type de personnes, et d'offrir des cafés, des thés, et nouer des liens, c'est l'idée de chercher à établir une relation sans prétendre qu'on va la sortir de tous les problèmes, sans prétendre qu'on peut l'aider autrement que par une attention et, si possible, un respect et un amour de l'autre, quoi. Et ça veut dire, ça passe par des choses extrêmement concrètes, d'accueil, de disposition intérieure, de non-jugement, etc. Et en même temps, il faut tenir ça avec les règles et l'esprit commun pour que le lieu puisse persévérer, quoi, dans ce qu'il est. Ouais, super. Généreux, donner sans compter, donner généreusement. Ce qui me plaît chez les chrétiens et que j'ai envie de garder un peu, c'est à partager. Parfois, on s'est dit qu'est-ce qu'elle penserait de ce qu'on fait ici. Alors nous, on se dit elle penserait qu'on est super tiède et qu'on devrait aller beaucoup, beaucoup plus loin. Hein. On n'aspire pas forcément à devenir des Dorothy Day. Enfin, on le sera sans doute jamais, mais c'est stimulant et je pense bon pour nous d'avoir cette figure en repère dans notre projet. C'était l'anniversaire de Christian, donc voilà, c'est quelqu'un de très important pour le Dorothy depuis longtemps. On peut lui chanter un joyeux anniversaire.